Imagine, tu as 12 ans, tu es tranquillement chez toi, un dimanche après-midi en train de regarder la télé, tu regardes du catch. Et puis t'es là tranquillement avec une amie à toi, mais qui est beaucoup plus jeune que toi, et tu lui dis allez, tiens, si on faisait les prises de catch qu'on voit à la télé. Et là, tu es condamné à la prison à vie. C'est l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, l'histoire de Lionel Tate. Salut, mon petit nounours. Et oui, comme on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo fait divers. Ouh. Je suis toujours en compagnie de Jean-Jacques. Salut. Et donc aujourd'hui, on va te parler de cet enfant, Lionel Tate, qui a été condamné à la prison à vie aux États-Unis. Alors déjà, c'est qui Lionel? Il est né le 30 janvier 1987 dans le comté de Broward en Floride. L'histoire se déroule le 28 juillet 1999 et donc à cette époque-là, Lionel avait seulement 12 ans. C'est voilà un garçon tout à fait banal qui adore regarder la télé, mais lui, son délire, c'est de regarder du catch. Et il se dit tiens, je vais refaire comme ce que je vois à la télé. Bien évidemment, Lionel. Cet après-midi-là, il y avait la fille d'une amie de ses parents, Tiffany Hunnick. La mère du jeune garçon était, quant à elle, à l'étage de la maison. Elle était tout simplement en train de se reposer. Et puis pendant ce temps, le jeune Lionel dit à sa pote, et tiens, si on refait exactement les mêmes prises de catch qu'on voit à la télé. Oh bah ok, à la base, ça devait être juste un jeu, c'est tout. La mère entend qu'il y a quand même énormément de bruit. Au lieu de descendre et d'aller voir ce qu'il se passe, elle se contente juste à travers la porte de dire « Silence !» Il y en a qui dorment en haut. Mais le jeune garçon monte, il ouvre la porte de la chambre de sa mère. Et là, il fait « Maman, Tiffany ne respire plus. Oh » Oula, ça sent pas bon cette histoire. Là, la mère, elle descend à toute vitesse les escaliers, trouve la fillette allongée sur le sol, ensanglantée de la tête aux pieds. Elle avait de nombreuses blessures, fractures, blessures internes, traumatismes multiples. Là, évidemment, ni une ni deux, les urgences arrivent sur place. Ils constatent que, effectivement, c'est très grave. Ils emmènent la petite fille aux urgences et arrivée à l'hôpital, malheureusement, c'était trop tard. Les médecins diront que c'est une violence extrême. Lionel, quant à lui, dira « Mais on était simplement en train de jouer. » Évidemment, il y a des enquêteurs, la police scientifique, des médecins, tout un tas de monde sur cette affaire. Quand même, il doute fortement de cette réponse. Car avoir vu autant de blessures pour un simple jeu, c'est quand même bizarre. Ça a mis du temps tout ça. Seulement 2 ans après, le 25 janvier 2001, Lionel a à ce moment-là déjà 14 ans, il va raconter toujours la même histoire. Ils vont même jusqu'à aller chez lui pour reproduire la scène. Il va expliquer qu'il y avait donc le catch à la télé, qu'il a pris la fillette, mais comme lui étant beaucoup plus grand et beaucoup plus costaud que cette petite fille qui elle est beaucoup plus petite, il explique qu'il prenait la petite fille, qu'il avait balancée contre la cage d'escalier, qu'elle se serait un peu évanouie et poum, tombée par terre. Les enquêteurs sont pas bêtes. Ils se disent c'est un peu bizarre comme histoire. Il y a quand même 2 versions. Du côté de la défense, ils disent simplement que c'est un accident. C'est un simple enfant, il ne comprendrait pas. Et du côté de l'accusation, c'est un acte volontaire. Ça a été beaucoup trop violent pour un jeu. C'est après 3 heures de libération que le jury a tranché. Il est coupable pour meurtre au 1er degré. C'est évidemment du jamais vu dans des cas de mineurs, mais le juge reste très formel sur le choix qui a été donné. La loi impose cette peine. Il sera condamné le 9 mars 2001. Lionel donc sera jugé comme un adulte. Il prend la prison à vie sans possibilité de libération. Résultat, il y a eu des scandales internationaux, débats sur la justice des mineurs. Et évidemment, pendant 2 ans, la mère se bat corps et âme pour que son fils soit libéré. C'est vrai, je ne mentirai plus jamais. Ou du moins qu'il y ait une réduction de peine. Et c'est finalement donc évidemment 2 ans après, en 2003, il a
16 ans que la condamnation est annulée. Parce que, je cite, Lionel n'avait pas été évalué mentalement pendant le jugement. Résultat, il sera donc libéré et placé donc sous surveillance, donc évidemment avec un bracelet électronique. Il a donc des horaires fixes auxquels il peut sortir et à des moments où il doit rester chez lui. Il a des zones géographiques à ne surtout pas dépasser. Mais là, ça s'arrête pas là. Mais non, le procès reprend. Parce que, évidemment, la mère, elle, de Tiffany, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'il soit pas en liberté, qu'il y retourne à la prison. À la limite, peut-être pas à vie, mais qu'il y retourne. Et là, bizarrement, Lionel, il raconte une toute autre version. Il dit être monté à l'étage pour aller aux toilettes, que Tiffany, elle, en attendant, était tout simplement en train de regarder sa petite télé. Et puis ensuite, il est descendu, s'est dit, tiens, je vais faire ma prise de catch du haut de l'escalier. Donc, je vais sauter sur la petite fille, et puis on verra ce qui se passe. Il pensait pas qu'il y aurait un problème de poids, taille, que pour lui il n'y avait aucun problème. Oh non, elle va s'en sortir avec juste quelques égratignures et puis au pire, allez, ça ira quoi. Il s'est donc volontairement jeté sur la petite fille en sautant de l'escalier. Il est tombé sur elle, sauf que elle est tombée la tête la première sur le sol. Ça a eu des graves conséquences. Alors, malheureusement, on ne saura pas quelles sont les réelles versions. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Il fait un braquage à main armée. Il est pris la main dans le sac et là, ni une ni deux, direction la prison. Il a pris 30 ans de prison. Cette histoire reste donc aujourd'hui l'histoire la plus troublante des États-Unis. Trop de questions sur le jugement des mineurs. Est-ce qu'un enfant peut être un meurtrier? Ou est-ce toujours un accident qui a mal tourné? La justice doit-elle comprendre ou punir? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que Lionel méritait la prison à vie? C'est la fin de cette vidéo. Alors, n'hésite pas à la liker, partager, abonne-toi sur ma petite tête. Sache que je fais aussi des vidéos dégustation et je fais aussi des vidéos de challenge, sport. Je te dis bonjour, bonsoir, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut mon petit nounours.